Petit débrief marié au premier regard. Désolée, je suis un peu à la bourre. Alors, on va commencer par Clémence et Malik. Le papa de Clémence, déçu, très déçu au départ, par la vue de Malik. On comprend même pas pourquoi. Parce qu'il dit qu'il pense que Malik ne correspond pas à sa fille. Pourquoi? Il s'est basé sur quoi? Sur ce qu'il a vu, le physique. Du coup, ça laisse un mauvais sentiment et il était très fermé. C'est dommage parce que il aurait pu mettre sa fille très mal à l'aise. Heureusement, elle a fait abstraction de ça. Clémence, une femme très sûre d'elle. Franchement, elle a géré, elle a été hyper bienveillante et elle a mis à l'aise Malik. Malik, il a pris l'initiative d'aller voir le papa, ce qui a rassuré le papa, mais franchement, je trouve qu'il a abusé. Lui et sa sœur, le visage fermé comme ça, à croire qu'ils étaient forcés d'être là. Kane et Jennifer la semaine dernière, parce que cette semaine, on les a pas vus. Il a fait part de ses craintes à Jennifer en lui disant que il avait peur de pas s'attacher, qu'il trouvait qu'elle elle était plus attachée que lui. Euh, je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça assez malaisant parce que c'est normal qu'au départ, il n'y ait pas d'attachement de suite, mais laisse faire les choses. Parce que ça aurait pu fermer un peu Jennifer aussi. Mais de ce que j'ai vu là, ça a l'air d'aller entre eux. Ça a l'air de bien matcher, donc tant mieux. C'est ce qu'on souhaite pour eux. Par contre, Mario, pour premier regard, c'est pas comme les autres saisons. On a toujours un nouveau couple. Du coup, on n'a pas les couples, on suit pas. Vous nous coupez. Un coup, c'est Ken et Jennifer, un coup, c'est tel et tel. On a du mal à... Moi, j'ai du mal en tout cas. J'aimerais bien avoir la suite de chaque couple, chaque semaine. Ensuite, Bruno et Coralie. Bruno, lui, il n'a rien compris, hein. Elle lui a fait clairement passer le message que mets-moi un peu plus en avant. Essaie de me connaître davantage. Mais le gars, il n'a rien compris. Déjà, cette meuf, c'est une lumière. Franchement, un soleil. Elle est là, elle est hyper compréhensive, hyper bienveillante. Moi, j'aurais lâché l'affaire depuis longtemps. Parce que, en fait, tout ce qu'il entreprend, en fait, ça cache un manque de confiance en lui, alors que, ben, il n'a pas besoin. Il a tout pour lui, ou bien. C'est pas quelqu'un qui... Je comprends pas. Je comprends pas le fait qu'il ne prenne pas en compte ce qu'elle lui dit. Il y a même la coach qui lui a envoyé des vidéos et tout, il n'a rien vu. Il a dit, bah, c'est des bonnes vidéos, je suis gentil, il ne comprend pas son problème. À la fin, là, pareil, il lui sert, elle lui dit ça, j'aurais pu le prendre. Il en fait trop. Il en fait trop, il lui laisse pas assez de place. Et je pense que eux deux, c'est mort, ça ne marchera pas. On verra dans les semaines à venir, mais Coralie, ça y est, elle est fermée. Et c'est compréhensible. Il en a fait trop depuis le début. Faut doser. Ensuite, il y a Laurie et Anthony. Laurie, très fermée, très froide, manque d'empathie envers son père et autres. Elle nous a agacé fortement. Mais elle commence à s'ouvrir. Et du coup, Anthony, lui, il se ferme. Et c'est toujours comme les humains, on est très calme. Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Mais bon, lui aussi, il a pu s'entretenir avec la coach et il a l'air de comprendre que ça a un rapport avec ses anciens traumas et tout. Mais elle s'ouvre plus. Donc j'espère que eux deux, ça ira. La suite au prochain épisode.